Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien parce que c'est un moment très attendu qui est la vidéo où je te présente les meilleurs produits de soins pour la barbe de l'année selon moi. De quelle année? De l'année 2022 qui s'achève déjà. Et oui, ce sera la dernière vidéo d'Expérience Barbe jusqu'à l'année prochaine. Donc d'abord et avant tout, j'aimerais te remercier, toi qui écoutes mes vidéos. Mon objectif là-dedans, c'est de te donner le maximum d'informations et d'échanger avec toi afin d'améliorer les soins de ta barbe pour améliorer ton bien-être. Un gros merci à toutes les compagnies qui me font confiance pour les mises à l'essai et qui restent ouvertes aux critiques constructives afin qu'on puisse échanger et finalement fabriquer les meilleurs produits pour la barbe en fonction des besoins et des goûts des barbus. Fait que je te présente mes coups de cœur de l'année dans différentes catégories de produits. S'il y a certains produits qui t'intéressent plus que d'autres, tu peux te référer au chapitre dans la description de la vidéo et de sauter directement au segment qui concerne les produits que tu recherches. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les produits présentés dans cette vidéo, je les ai essayés pour la première fois en 2022, mais ils existent peut-être dans certains cas depuis plus longtemps. Par contre, il y a certains produits qui sont vraiment sortis cette année. Première catégorie, celle des outils qui t'aident dans ta routine de soins et de stylisation de ta barbe. Donc, le meilleur outil pour la barbe de 2022, c'est le peigne de Alpha Barbe. C'est un peigne en bois bien sablé, donc vraiment lisse, donc il n'y a pas de danger que ça prenne dans ta barbe. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est la longueur des dents. Pour une barbe comme la mienne, ça permet vraiment d'aller chercher tous les nœuds à l'intérieur de la barbe. Aussi, pour la stylisation, ça permet d'aller chercher le plein volume pour par la suite rabattre la barbe vraiment dans la forme désirée. Deuxième catégorie, celle du produit le plus important pour bien prendre soin de ta barbe, c'est-à-dire l'huile à barbe. Ça devient un peu subjectif choisir la meilleure huile à barbe parce que c'est entièrement basé sur la sensation en barbe et toutes les barbes sont un peu différentes. Donc pour moi, c'est en relation directe avec la composition de l'huile à base, c'est-à-dire le mélange d'huile porteuse. Par contre, on ne peut pas avoir juste une huile à barbe. C'est bon d'avoir une rotation dans les différentes huiles utilisées, dans les différentes compositions, parce que chaque ingrédient, chaque huile végétale vient amener un différent élément de nourrissement. Bref, pour les meilleures huiles à barbe de 2022, j'en ai choisi deux. Première meilleure huile à barbe de 2022, c'est celle de Carcajou Barbe et Savon. Présentement, la compagnie n'est plus active. J'espère que ça va reprendre bientôt. Mais cette huile à barbe-là est vraiment venue me surprendre avec sa composition qui contient de l'huile de tournesol. En fait, cette huile-là est arrivée dans ma vie au bon moment, c'est-à-dire au printemps jusque dans l'été. La viscosité moyenne était vraiment parfaite pour ma barbe à ce moment-là. Donc, Carcajou, barbe et savon, la naturelle, première meilleure huile à barbe de 2022. Deuxième meilleure huile à barbe de l'année, celle de Beard Bros. Donc, on a ici la tonique, donc qui est sans fragrance, avec une viscosité un petit peu plus épaisse et qui contient 35% d'huile de limonade. Donc, ça faisait longtemps que j'entendais parler de l'huile de limonade. J'avais essayé d'autres huiles à barbe avec une concentration un peu plus faible d'huile de limonade, mais vraiment Beard Bros fait la différence au niveau de l'effet qu'amène l'huile de limonade à ta peau et ton poil. Vraiment merveilleux. On enchaîne avec la catégorie la plus controversée, c'est-à-dire la meilleure fragrance de l'année. Et en fait, encore une fois, il n'y en a pas juste une, il y en a plusieurs. Donc, je les ai séparés en sous-catégories.
Première sous-catégorie, la fragrance la plus classique pour les produits de soins pour la barbe, c'est-à-dire la fragrance boisée. J'ai deux finalistes. Premièrement, les MEC, faites par la compagnie Les Nanas. La fragrance s'appelle tout simplement boisée et vient dans une bouteille de 2 onces. C'est une fragrance boisée avec une petite touche de médicinal. Je crois qu'il y a un peu d'eucalyptus en fait, donc c'est très calmant. Et deuxièmement, encore une fois, Carcajou Barbe et Savon avec la fragrance Sentier. C'est comme une marche à l'extérieur dans le bois. C'est pas trop fort, un petit peu plus subtil, je dirais, mais vraiment, vraiment très agréable. Si t'aimes les fragrances boisées, c'est vraiment les meilleures fragrances boisées que moi j'ai trouvées cette année. Deuxième sous-catégorie, celle que moi je préfère, les fragrances fruitées. Cette fois-ci, j'ai 3 finalistes. Premièrement, de la compagnie Henri et Victoria, on a le Navigateur qui est sorti à l'été. Ça tombe bien. L'huile à barbe Henri et Victoria est de viscosité plus léger, donc très agréable en été. Et le Navigateur, c'est fruité, mais avec une forte touche de melon. Donc ça fait soleil, ça fait chaleur. C'est très agréable. Deuxièmement, un retour pour Beard Bros, qui est au Watermelon Sugar. Encore une fois, melon d'eau, sucre, donc été, soleil, chaleur. Vraiment très agréable comme fragrance fruitée. Et finalement, la nouvelle fragrance, la toute dernière de Sava Barbé à la pirate. Ici, on a la bouteille de collection. C'est une fragrance fruitée, mais avec aussi des touches d'épices. Vraiment, vraiment très original. En fait, unique. Troisième et dernière sous-catégorie pour les meilleures fragrances de l'année. Je te parle ici des fragrances plus parfum pour hommes, style Cologne. Encore une fois, 2 finalistes. Premièrement, on a Canadian Redneck avec la Night Out. Vraiment une fragrance que je mets quand je vais sortir le soir, peut-être en amoureux ou avec des amis. Donc, Night Out porte très bien son nom. Et deuxièmement, on a Alpha Barbe que je catégorise comme étant vraiment parfum. C'est un peu fruité, bon, plus tropical, je dirais, mais quand même parfumé. Finalement, si je dois vraiment choisir la meilleure fragrance de l'année 2022, je donne le titre à Caribou Beard Co. pour la fragrance Alpine Breeze. C'est une fragrance qui contient du patchouli. Je sais que c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas et voire qui détestent. Moi, je trouve ça agréable le patchouli, mais avec modération. Et c'est ce qui m'amène à te parler de Alpine Breeze parce que oui, il y a des touches de patchouli, mais aussi de menthe. Et c'est pas de la menthe poivrée, c'est de la menthe verte. Il y a quand même des subtilités différentes entre la menthe poivrée et la menthe verte. Et moi, je préfère vraiment la menthe verte. Donc, le mélange de menthe verte avec patchouli, vraiment, vraiment très agréable. Donc, pour moi, la meilleure fragrance de 2022. Prochaine catégorie, meilleure baume à barbe de 2022. Faut dire qu'il n'y a pas de définition officielle de ce que c'est un baume à barbe. Ce qu'on sait, c'est que ça contient normalement de la cire d'abeille et ça vient t'aider à styliser ta barbe. Par contre, le contenu en cire d'abeille peut varier sur un peu comme un spectre de solidité des baumes à barbe. Fait que finalement, il y a des baumes qui sont plus des baumes nourrissants avec une teneur en cire d'abeille un peu moindre. Un exemple de ça, c'est Rebellion Lab. Encore une fois, une compagnie qui n'est pas active en ce moment, qui sait pour l'avenir, mais Rebellion Lab offrait des baumes à barbe avec une variabilité dans les différentes fermetés. Donc, il y avait du choix, ce qui était très intéressant. Et dans l'autre bout du spectre, des baumes beaucoup plus stylisants, voire qui pourraient être catégorisés comme des cires à barbe plutôt que des baumes à barbe. Des exemples de ceci, donc le baume à barbe de Alpha Barbe qui est très ferme, et aussi le baume à barbe de Sava Barbé.
Où est-ce que je me situe dans tout ça pour couronner le meilleur baume à barbe de 2022? Ben, quelque part dans le milieu. En fait, pour moi, Caribou Beard Co, encore une fois, a le meilleur baume à barbe de l'année. Donc la consistance est ferme, mais pas trop ferme, quand même nourrissant. Vraiment juste un bel équilibre là, qui vraiment correspond à mes besoins, mes goûts et qui assure mon confort et mon style. On enchaîne avec la catégorie des beurres à barbe, mais encore une fois, il n'y a pas de définition officielle de ce que devrait être ou de ce que ne devrait pas être un beurre à barbe. Pour moi, un beurre à barbe ne devrait pas contenir de la cire d'abeille, ça c'est un baume. Par contre, il y a des produits qui se disent beurre à barbe, mais qui peuvent contenir un petit peu de cire d'abeille. Donc, pour les vedettes de 2022, j'en ai plusieurs. Ici, j'ai le beurre à barbe de Canadian Redneck. Très bon beurre à barbe, bien nourrissant, qui s'applique là avec aise et qui fait vraiment un bon travail. Deuxièmement, le beurre à barbe de The Royal Crown. Un beurre à barbe un petit peu plus graisseux, mais qui vient bien nourrir le poil et protéger la barbe. Troisièmement, la compagnie Maintain qui nous offre un beurre à barbe très nourrissant et qui amène quand même un effet de stylisation. Et finalement, Caribou Beard Co avec leur beurre à barbe, disponible dans l'option unscented, donc non parfumé, ce qui me fait dire que pour moi, la meilleure expérience, c'est avec Caribou Beard Co au niveau des beurres à barbe cette année. Donc je dirais pas que c'est le meilleur beurre à barbe de l'année, mais c'est la meilleure expérience étant donné l'option unscented. J'aime beaucoup appliquer le beurre à barbe avant de me coucher pour éviter l'assèchement pendant la nuit. Donc avant de se coucher, c'est pas toujours souhaitable de mettre un beurre à barbe avec une forte fragrance. Les autres beurres à barbe ont quand même des fragrances assez fortes justement, donc j'ai tendance à appliquer ces beurres à barbe-là pendant la journée. Mais pour le nourrissement durant la nuit, Caribou Beard Co. est définitivement le meilleur beurre à barbe de 2022. Ensuite, pour le meilleur lave-barbe de 2022, on inclut dans cette catégorie les savons à barbe, les shampoings à barbe et les nettoyants à barbe qui peuvent se situer encore une fois sur un certain spectre au niveau de leur pouvoir abrasif. À ce bout-ci du spectre, les lave-barbes qui sont très abrasifs, donc on va utiliser une à deux fois semaine pour vraiment faire un reset au niveau de la propreté de la barbe. Et dans cette catégorie-là, le meilleur lave-barbe abrasif de 2022 va à Le Prince Barbu qui a récemment commercialisé un nouveau produit qui est en fait un savon solide avec du charbon actif, très agréable, vraiment là pour une propreté en profondeur, c'est vraiment la meilleure option. Pour les lave-barbes qu'on pourrait dire de tous les jours, donc on va utiliser le restant de la semaine pour bien laver sa barbe, mais pas trop. Le meilleur lave-barbe de 2022, c'est celui de Sava Barbé, selon moi. Donc, justement, pas trop abrasif, mais pas trop léger non plus, qui vient vraiment améliorer la propreté de ta barbe et qui te laisse avec vraiment un sentiment justement de propreté qui est inégalé. Et finalement, pour les lave-barbes à l'autre bout du spectre, on parle habituellement de nettoyant moussant pour la barbe. Pour les jours où on a quand même besoin de laver sa barbe, mais pas trop. J'en ai trois ici de ces nettoyants moussants-là qui ont tous vraiment le même effet. Donc, il n'y a rien vraiment d'exceptionnel. À ce moment-là, ça devient une question de goût au niveau de la fragrance. Donc, choisir en fonction de tes préférences. Pour la dernière catégorie, je te parle des meilleurs revitalisants à barbe de 2022.
J'en ai deux parce qu'ils sont très différents l'un de l'autre en fait. Le premier, c'est celui de Alpha Barbe, vraiment agréable dans la douche. Donc on lave notre barbe, mais pour les jours où on a vraiment besoin d'un petit boost au niveau de la douceur de sa barbe, c'est vraiment agréable d'ajouter le revitalisant Alpha Barbe. Je te dirais que je m'en sers à peu près 1 à 2 fois semaine. Donc, on met dans la barbe, on laisse reposer pendant environ 5 minutes. On en profite pour faire d'autres choses dans la douche. Et ensuite, on rince. Et après la douche, ta barbe est vraiment, vraiment douce. Et deuxièmement, le revitalisant leave-in de Groom. Donc, un leave-in conditioner, c'est un produit qu'on met dans notre barbe et qu'on laisse, donc sans rinçage. Super agréable en fin de journée ou en début de soirée quand tu sens que ta barbe est vraiment asséchée. Tu mets ça dans ta barbe, puis ça vient vraiment nourrir le poil, vraiment bien hydraté. C'est vraiment agréable au niveau du confort. Et personnellement, j'aime beaucoup l'effet stylisant de ce produit-là. Donc à la fin de la journée, quand ta barbe est sèche et toute ébourifflée, là, tu mets du leave-in conditioner de Groom, puis ça revient, tu reviens finalement à un beau style de barbe. Vraiment, vraiment cool. Finalement, j'aimerais mentionner la compagnie qui m'a procuré l'une des meilleures expériences cette année. Non seulement au niveau de la variété des produits, la variété des fragrances, mais aussi au niveau de la présentation qui est une partie importante de l'expérience barbe justement. Et je parle de Sava Barbé de mon ami Jeffrey en France. Donc justement, il y a une bonne variété de produits. On a des huiles, du baume, un gel douche, donc lave-barbe. Et ça vient avec, dans le fond, ce que j'ai reçu, c'est des échantillons de toutes les fragrances qui venaient justement avec des petites cartes pour décrire chacune des fragrances. Regarde là, l'art, les illustrations, justement, c'est vraiment particulier, c'est vraiment original, vraiment agréable. Donc, vraiment, chapeau à Sava Barbé, qui est une compagnie d'expérience qui existe depuis plusieurs années, ce qui peut expliquer justement le titre de meilleure expérience barbe pour 2022. Et voilà pour les meilleurs produits de soins pour la barbe de 2022 selon Guide Barbu. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que j'ai oublié un certain produit ou une certaine compagnie? Laisse-moi savoir dans les commentaires. On peut aussi continuer les échanges sur les réseaux sociaux. Encore une fois, merci à tous les abonnés d'Expérience Barbe. Merci aux compagnies qui font de bons produits pour faire en sorte qu'on peut bien prendre soin de notre barbe afin de prendre soin de nous. Je te souhaite un joyeux temps des fêtes et je te dis à très bientôt.